Nathalie, comment te sens-tu? Ça va, ça va. Pas pas grand-chose. Quelques petites perceptions pendant l'induction, pas grand-chose. Hem, je sais pas si je te dis maintenant ou plus tard. Sinon je me sens bien. Mmh, tu peux dire pour voir. Peut-être que ça va tirer sur un Hem, fil là. alors, je sais pas pourquoi j'ai vu une, planète avec des anneaux. Il m'a semblé que c'était, Saturne. En tout cas, il y avait des anneaux autour. Mmh. Et puis ensuite, je me suis, retrouvée, donc sur Mars, devant l'entrée une entrée dans une montagne, en fait, creusée dans une montagne, heu, hem, qui semblait, assez arrondie, en fait, comme une porte dans une montagne. C'est tout. OK. Eh bien, tu vas continuer à laisser venir les informations et si quelque chose se précise par rapport à ce que tu as déjà observé, tu continues Ouais, à en tirer des observations. Juste une petite remarque de ma part. Effectivement, j'ai senti une connexion entre Mars et Saturne. d'accord. Ah bon? D'accord. Oui. OK. Hem, Anan, tout va bien? Oui, je plane, je suis très, très bien. Mmh. Et j'ai pas encore beaucoup de perception, mais dans mon rêve, on était partis. Enfin, maintenant, je reviens dessus, mais on s'est retrouvé connecté à Saturne. On s'est retrouvé à côté de Saturne. Le rêve que Ouais, tu as fait avec hier moi? soir. Oui, D'accord, oui, oui, OK. hier soir. Oui. Bon, Et pour d'accord. l'instant, je me balade au-dessus de Mars. OK, eh bien, pareil, Anan, tu continues à te balader, à glaner des informations et si tu as quelque chose de pertinent, que tu sens pertinent ou même pas, une information, tu es libre, de la donner, de faire signe. Anne, comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Heu, Ça plane, ça vibre, heu, très, très haut. Ouais, je sens une grande expansion et une grande puissance. Il y a beaucoup de lumière et c'est comme si je nous percevais, mais dans un endroit très éthéré, heu, comme très proche de la source. Il y a un lien avec, les cristaux et avec la forme liquide des cristaux. Comme si je nous voyais, hem, dans nos énergies, être en lien avec, le cristal sous toutes ses formes et qu'on est en train de, soit d'encoder, soit de et c'est, comme si on le fait sur un certain plan, au on va dire, dans l'énergie et que ça se communique en fractal dans plein d'autres espaces. Parce que j'ai vu aussi arriver, Mars Originel et comme si je nous voyais, tout au début de Mars, un peu, dans les mêmes, scènes, avec, cette notion de sagesse, ancestrale et cette notion de cristaux qui revient toujours et je vois ça vraiment, enfin je le ressens surtout vraiment comme, un grand bouclier en fait, vibratoire qui, ça pulse en fait. Moi, je sens que je suis très expansée en fait, ça vibre, beaucoup. Voilà. Très bien. Beh, dis donc, c'est très riche et c'est vrai que ça résonne avec tout ce que je peux ressentir, ces derniers temps. Notamment hier, moi, j'ai eu aussi cette expérience de cristal vivant. C'était très étonnant. Mmh. Heu, J'en avais parlé un petit peu avec Nat. Bon voilà, c'est très fort. Donc tout résonne là, hein, d'après ce que vous donnez. Ce qu'on va faire avant de partir, d'approfondir, à moins que vous ayez là, chacune, une information à donner, c'est d'abord de nous checker pour voir si tout va bien, mais il semblerait que ce soit fluide. Moi, je les vois pas encore. Je les ressens, mais Ouais. je vois personne.
c'est pareil, c'est du ressenti, moi, que j'ai. Je voyais quand même, Anan, je te voyais comme aller explorer ces anneaux et essayer de comprendre ce qui se passait au niveau des anneaux. Je te voyais tourner avec eux, Ouais, exact. des anneaux de Saturne, comme si tu étais intrigué par ce qui s'y passait et tu observes. Je confirme. Et à côté de ça, je nous sens toutes les trois ensemble et vraiment très bien, toutes les trois. Alors, vous Pour allez peut-être partir sur des destinations différentes. Donc, peut-être aussi là, on est un petit peu dans un cadre différent que celui d'une enquête thématique. On Mmh. part tous sur le même thème. Là, c'est quelque chose d'un petit peu plus, comment dire ça, complexe, hein, parce qu'il s'agit là d'aller approfondir des choses qui peuvent être en lien avec vos vies, et sans doute en lien avec vos vies. Et à partir d'informations qui nous viennent là, tout à fait, d'une façon tout à fait récente. J'aimerais bien que... Oui. Non, j'allais dire, c'est tout doucement en train de se dessiner. Je suis toujours devant des roches, des formes montagneuses. C'est en train de se dessiner, c'est en train de prendre forme petit à petit. Je m'étais axée sur Anne, en fait, que je ressentais plus posée et effectivement très en lien avec cette Mars originelle, plus dans cette énergie-là. Voilà, c'était juste pour finir. Ok. Et rien de particulier, de négatif, en tout cas autour de nous. Et ensuite, voilà, des choses qui se dessinent et je vois la couleur orangée. D'accord. Ok. Anne, j'ai envie de te poser une question par rapport à ce que tu as décrit. Hein. Tu me parles de la Mars originelle, hein, donc, et de cette connexion aux cristaux. J'aimerais savoir s'il y a un lien avec la Terre, en relation avec cette Mars originelle avec laquelle tu es en contact. Là, j'étais plus sur le contact avec le soleil. Ok. Ce que je voyais, c'était directement comme si entre ce cristal originel, vivant, et le soleil, il y avait comme une alchimie qui comme participait à la création de la manifestation et que la terre venait après. Voilà, moi j'étais vraiment là-dessus parce que c'est le soleil qui est directement arrivé et comme si là où je ressentais être sur la Mars originelle, le premier plan sur lequel j'étais, c'est comme si j'étais sur l'information originelle du cristal et que c'était encore sur un plan avant Mars. Tu vois? Oui, oui, tu es vraiment très loin. Ouais, oui, tu es vraiment très loin. Et est-ce que Mars se situe au même endroit qu'on la situe aujourd'hui? C'est comme si ça avait plus grand-chose à voir avec l'énergie originelle, qu'elle était vraiment comme gardée au cœur. Et peut-être justement dans un cristal qui en garde toute la mémoire. Et c'est là où ce qui est marrant, c'est j'ai comme une espèce de sphère un peu organique, un peu plasmatique, qui garde toute cette mémoire en fait originelle, et que tout ce qui s'est créé par-dessus a fait que aujourd'hui, en tout cas en superficie, il y a plus en fait grand-chose qui ressemble à ce qui était à l'origine. Voilà. Mmh. D'accord, et en quelle dimension ça se situe? Ça se rapproche vraiment, vraiment, de la source. Alors, là, donc là, Mmh. j'avais v c peut-être j'ai un chiffre, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est comme si tout était relatif, Oui, tu vois? tu peux me Donc dire? j'ai bien 22-24, mais
c'est comme si tout était relatif parce que ce que je vois, c'est comme si c'était en fractal et c'était très relié à l'origine de la création, tu vois? Et que ça se dessine, jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce que je ressens là, c'est que depuis le début, je me sens très en lien avec, mon moi originel et c'est comme si c'est lui qui me transmettait les informations. Donc ça remonte vraiment à ça, en fait. Alors ce que tu dis, est étonnant. C'est-à-dire qu'en préparant cette exploration, en fait, bon, j'ai juste noté une phrase que je vous ai pas dit, en fait. C'est: vous vous connectez à la sphère d'information de Mars, et il semblerait que ce soit ce que tu es comme Mmh. connexion, via vos implications sur Mars actuelles et passées. Alors, à partir de cette connexion que tu as, toi, Anne, avec Mars, j'aimerais que tu demandes à cette information martienne, conscience, information, de te guider et de t'amener à tes vies et tes implications actuelles ou passées sur Mars. OK. Est-ce que tu veux que je t'aide d'un décompte? Non, ça va aller. Après, je peux tranquille aller voir ça. Je sais pas si les filles, elles veulent parler entre-temps. Ok. Je vais passer à Anan. Pendant que Anne parlait, moi, je me suis retrouvée sur la Lune. D'accord. Et Donc, j'ai cette sensation, ces villes où je suis arrivée comme un tel invisible, tu sais. Faut pas que remarque que je suis là. C'est l'info que j'ai. Je suis en train d'explorer un peu tout ça. Je ne vais pas savoir pourquoi la Lune. bien, je te laisse explorer, Oui. Anan, et puis je reviens à toi un petit peu plus tard. Je vais repasser par Nathalie. Mmh. Bon, alors moi, c'est plutôt actuel, on va dire, puisque je suis, toujours, sur, le sol de Mars et j'ai vu clairement une, machine, un système de forage, en fait, enfin de forage, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, qui creuse, dans la roche pour former, un passage Oui. avec, quelque chose qui tourne et Mhm. qui rentre dans la roche. Ça fait comme un, heu ça me fait penser à un tire-bouchon. Tu vois? Quelque chose de Mhm. circulaire comme ça, en forme de Mhm. tire-bouchon, Mhm. pointu au bout et qui tourne très vite, qui creuse dans la roche et qui rentre là, encore une fois, ça fait vraiment, mécanisme, Mhm. terrien, tu vois? Oui. Terrestre, terrien. Alors, c'est une foreuse, hein, ce qu'on appelle une C'est foreuse. ça, ouais. Et quelle dimension elle a, ta foreuse? C'est très, très grand, c'est très gros et j'observais ça, j'essayais d'observer ça et je voyais que ça creusait. En fait, ça creusait des tunnels, tout simplement. Mm. Parce que j'étais partie de cette porte, à l'entrée d'une montagne et je vois que ça rentre dans la montagne. Ça rentre, par un trou qui est déjà préexistant, en fait et ça va continuer de forer, de creuser, creuser, creuser comme ça en profondeur, et en tournant, ça éclate la roche et ça crée un tunnel. Et c'est Mm. comme ça, j'entends que c'est comme ça que, beaucoup de tunnels ont été creusés, tu sais, ces fameux souterrains, ces bases souterraines où voilà, bon, je voyais Mhm. cette machine. Bon, est-ce que je peux te poser quelques questions pour un petit peu préciser ce que tu observes, Nathalie? Euh, à qui appartient cette machine? Qui l'utilise? C'est humain. C'est humain. Mmh. D'accord. Est-ce que tu vois sur cette machine un sigle, une marque, un mot? Là, tout de suite, non. Non. Je vais,
Je sais pas, je vais voir si ça vient après. Alors, ce que je te demande là, Nathalie, c'est de prendre toute information relative à l'utilisation de cette machine. Qui l'utilise, dans quel but, pourquoi? C'est vraiment pour faire ces galeries, dont on a connaissance, d'après différents témoignages, perceptions. Ces galeries souterraines. Ça sert à creuser ces galeries. Pour, pourquoi exactement? On sait qu'il y a des Tu prends juste l'information. ouais, 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 je Hein? continue d'observer, ouais. Tu observes et tu prends toute l'information relative à cette scène que tu observes. À qui appartiennent ces tunneliers? Qui les utilise? À quelle fin? On va passer à Anan, qui est sur la Lune. J'entends qu'il y a eu un mouvement au niveau des lignes de temps. C'est comme la dernière fois, j'avais vu toutes ces sphères avec les prisonniers à l'intérieur et ça a été déplacé, c'est ce que j'entends, sur la Lune. D'accord. Et tu sais pourquoi? Est-ce qu'ils savent qu'ils se sont fait repérer? Ils sont courants. Il y en a certains qui sont partis visiter apparemment. Alors, Anan, oui, pardon. Vas-y. Tu te retrouves sur la Lune. Ouais. J'aimerais que tu regardes, Anan, s'il existe un trafic, on va dire, interplanétaire entre la Lune et Mars. Ouais. On doit chercher l'information Ouais, concernant les moyens de transport existants entre la Lune et Mars et qui les utilise. Si tu as cette information et toute autre information qui te vient. Et dès que tu as dit ça, il y a plein de canaux qui sont apparus de Mars à la Lune, dont on peut faire des allers-retours. C'est les reptiliens. J'étais en train de me connecter à eux. Ils sont en train de tout bouger, en fait, tu sais. Ils savent qu'ils se sont fait repérer. Ça grouille de partout. Ils sont en train de stresser, là. Tu continues à prendre l'information, Anan. Hein, et toute autre information, je vais passer à Anne. Ouais, alors, là j'ai eu beaucoup de frissons. Donc moi ce que je voyais, c'était, comme si, des liens, s'étaient créés avec, comme, point d'origine. En tout cas là je le voyais en lien avec le cristal originel et organique, et comme si ça avait été un point de reliance, qui avait permis, donc, comme, près de la source, en tout cas la source, et puis, la Mars. Là, j'avais le Soleil et j'avais la Terre et plein d'autres planètes, parce que j'en vois plein d'autres, comme si, il y a eu un réseau, qui s'est, mis en place, par ce biais-là, et ça, en fait, je le sens s'activer à un moment donné, un point de bascule au niveau de Mars, où, j'ai senti que, là, l'énergie, elle changeait complètement. Elle s'assombrissait, elle, devenait extrêmement lourde, et là, moi, je nous voyais, toutes les 3 dans l'énergie. Alors pas là maintenant parce qu'on est, sur des plans différents, mais sur, l'image que j'avais tout au début, où, comme si on avait peut-être, comme une mission, 1re, de pouvoir, maintenir comme un équilibre énergétique par le biais, de ces technologies liées aux cristaux, et le point de reliance avec, peut-être toutes les planètes ou les astres qui sont eux aussi connectés, par, ces réseaux-là. Donc moi je me voyais, après ce point de bascule, je me suis vue, transiter avec, comme si c'était des vaisseaux en fait, avec, je sais pas, on est plusieurs, de planète en planète. Alors, j'ai vu, il y avait, les Pléiades, Andromède, enfin, en tout cas, il y en a plusieurs qui sont en lien,
et qui sont un peu comme un plan de surveillance, comme pour maintenir une forme d'activité de réseau cristalline, si on peut appeler ça comme ça, par le biais de justement ces cristaux. Voilà, c'est un petit peu ce que je voyais. Donc, moi, je le voyais plutôt sur ce plan-là comme gardienne en fait d'une technologie de haute fréquence qui permet en fait de pouvoir participer à l'augmentation, l'évolution de conscience par le biais des hautes fréquences. Voilà. Et c'est très en lien avec le soleil aussi. Je sais pas, enfin, le soleil revient vraiment très fort. Et je voyais en fait sur Mars qu'une activité volcanique s'était activée, s'était mise en place. Et c'est comme si à ce moment-là, il y a eu un lien direct avec la Terre. Donc après, j'ai pas vu exactement comment ça s'est manifesté directement, mais en tout cas, je vois ça. Mmh. Toi, tu es sur les fréquences et le plan cristalline de la conscience cristalline. Mais en fait, en te posant la question tout à l'heure, moi, j'étais sur le plan civilisationnel, en fait. Quand je dis la Terre, effectivement, j'aurais pu dire de façon civilisationnelle. C'est très intéressant ce que tu dis sur effectivement, cette reliance, ce travail, cette activité existante auquel nous participerions d'une façon, alors, pas vraiment consciente, euh, qui passe aussi par cette conscience, par cette reconnexion avec les consciences originelles. Tout à fait. Ouais, c'est exactement ce que je perçois, ouais. Et comme si l'évolution de la Terre, donc sur le plan civilisationnel, mais après aussi sur le plan matière et l'évolution de densité, ça s'était fait aussi comme si sur Mars, ça avait suivi ça aussi. Enfin, c'est quelque chose qui est relativement commun peut-être à notre galaxie. En tout cas, ça a l'air de se dessiner comme ça, là, quand je pars de mon point de départ et que je le vois évoluer. Mmh, mmh, mmh. Oui, on sent bien que Mars n'est pas isolé. Comme la Terre fait partie d'un immense écosystème Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est intelligent. marrant parce tout à fait. Et tu vois, quand on parlait de système organique, quand Anna, elle parlait de la Lune et puis Nat tout à l'heure de Saturne. Alors là, ça m'a parlé très fort aussi, au-delà des cristaux, justement de la pierre volcanique, du manganèse, il y a vraiment comme ça, en fait, une activité aussi minérale qui s'est comme créée euh, au fur et à mesure. Et ça joue sur le système électromagnétique. Mmh. Ah oui, toi, tu te situes vraiment au niveau des relations, des sphères planétaires. Mm. Ouais, tout à fait. Je sens très, très, très fort ça, oui, complètement. Ouais. Mm, mm. Ok. Bon, écoute, est-ce que tu es bien là où tu es, Anne? Ah, moi, je suis très bien. Tu es très J'observe bien. et puis, ouais, ouais. Donc, tu es toujours en relation avec cette Mars originelle, cette Mars des origines. Alors, à la base, là, ça a évolué parce que c'est comme si, en fait, je vivais le processus là d'évolution en même temps. Mhm. Et c'est marrant, c'est comme si là, le fait de parler de ces minéraux, enfin, ou des minerais, j'entends, ça avait un lien direct avec ce que voyaient les filles. Alors là, ça m'a plus mis en lien avec le système de forage de Nat, comme si il y avait des volontés d'extraction, d'extraire en fait des Oui. minerais pour justement utiliser la puissance magnétique de ces minerais, parce que c'est un grand lien justement avec tout système électromagnétique global et que ça crée en fait des réseaux de communication. Et peut-être Mm. que certains vaisseaux utilisent aussi ce genre de réseau pour se déplacer euh, d'un comme d'un point à un autre en fait. D'accord. En fait, tu réponds déjà à quelques-unes de mes questions concernant effectivement l'exploitation industrielle des minéraux et des cristaux, en fait. Et je voulais savoir s'il existait sur Mars des cristaux particulièrement recherchés,
justement pour ce que tu viens de décrire. Ouais, ça me parle beaucoup de pierres volcaniques, qui sont issues justement, de ce phénomène, alors je sais pas pourquoi ça me parle du carbone là, comme si c'était bon forcément la forme, du cristal qui s'était, transformé, et aussi, dans cette pierre volcanique, tous ces minerais qui sont fortement, magnétiques et ça a un lien avec l'astre du soleil, hein, et aussi avec, la source. Voilà. Mmh. Tout à fait et tu sais, c'est comme si, en fait, tu as l'information, que la technologie, elle est reliée à toutes ces informations et que, les involutifs cherchaient à extraire la matière pour en retirer les bénéfices, alors que en fait, les bénéfices, eux, en fait, ils sont présents à l'origine de la création de cette matière. Mmh. Oui, tu veux dire que c'est une exploitation du coup qui est, comment dire? Qui serait superficielle, au regard du vrai potentiel de ces cristaux. De là où je regarde, en fait, ouais, ça me montre un peu ça, oui. Tout à fait. Mmh. Très bien. Si tu es toujours en contact avec la Mars originelle, Anne, je vais te demander d'avancer dans le temps jusqu'à un moment important, décisif, riche en informations, où tu peux observer une relation civilisationnelle entre la Terre et Mars et toute autre information qui te vient. Ouais. Alors là, en fait, là, j'ai comme une espèce de grosse masse noire, un grand nuage noir qui arrive. Ça me parle, de présence, extrêmement involutive et puissante, qui viennent comme, tu sais, c'est, comme à un moment donné, tu as une grande patte qui a été dans le pétrole et qui vient comme, mettre son empreinte, sur la pureté d'un espace. Et ben, en fait, c'est comme si ça se faisait ça, sur Mars, donc et que le cristal étant, un transmetteur d'informations, bah, alors là, par quel biais, je sais pas, mais en tout cas, c'est du transfert d'informations. Ça avait pu arriver aussi jusqu'à la Terre et que ça se faisait en fractal. Et là, en fait, je vois vraiment des involutifs, assez puissants qui viennent comme, justement récupérer, en fait, ce cristal organique. D'accord, pour l'utiliser à leur fin. Mmh. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que, heu tu vois, quand tu mets, de l'eau pure, sur une main qui a plein de terre, en fait, l'eau, en fait, elle devient impure et du coup, tu peux pas utiliser cette eau parce qu'elle est plus aussi pure. En fait, ça fait un peu cet effet-là. C'est, et en fait, c'est quelque chose que je les vois, en fait, ça les rend fous parce qu'ils comprennent pas pourquoi eux ne peuvent pas, utiliser directement cette dé c enfin voilà, cette, comment dire? Cette création, voilà, mais c'est eux, ils veulent utiliser ça directement, voilà et en fait, je vois vraiment quelque chose de très, très puissant, en fait. Je Mmh. vois tu sais, ça fait vraiment, draconien, Mmh, mmh mh. heu, ils viennent de la partie là des orions involutifs. Moi, je les vois Mmh. arriver directement de là, en fait et il y a des grands reptiliens. C'est comme si c'était les premiers en fait à avoir voulu vraiment, hem, envahir en fait cet espace-là quoi. Ouais. Mmh mh. Anne, je vais te laisser observer cette scène et ce qui existe sur Mars juste Mmh, avant que ces, êtres arrivent. mmh. Je vais OK. passer à Nan. Hem, Quand elle a changé, quand tu as dit d'avancer dans le temps, elle s'est retrouvée là où j'étais, je l'ai vue. Elle était à D'accord, mais côté de moi. alors où te situes-tu? Si on peut le dire Je ainsi. entre la Lune et Mars. Alors toi, tu es entre la Lune et Mars et Oui, que fais-tu? je regarde leur réunion. Il y en a un, une espèce de grand reptilien qui est énervé. Comme je te disais tout à l'heure, ils ont repéré, ils se sont fait repérer. Donc ils sont en train de tout déplacer, toutes ces sphères. Je suis encore avec les sphères, hein. Tous ces canaux que je vois un peu partout. Et ils sont en pleine réunion. J'ai mis ça derrière un écran parce que ça vibrait très bas. Et je suis en train de regarder son pour parler.
Oui, c'est parti. Il y a aussi des vortex qui sont apparus au fur et à mesure de la réunion, mais c'est en train de partir aussi dans d'autres galaxies. D'accord. Ce sont des pourparlers entre reptiliens? Oui, ouais, pas que. D'accord. Ou avec d'autres D'autres involutifs. d'autres involutifs? Ouais, D'accord. Il n'y a pas de pourparlers entre les involutifs et les évolutifs concernant non, ces départs? Non. pour l'instant, non. C'est ce que je vois. C'est en colère, en tout cas. D'accord. Donc tu continues à observer cette scène, donc Ouais. Anna? Je vais passer à Nat pour voir où en est Nathalie. Bon, ce que je percevais par rapport à ces forages, à ces tunnels et ces, bases souterraines, en fait, qui étaient c construites à partir de matériel, terrestre, terrien, je sais pas, voilà, truc, très très humain. Hem, j'ai ressenti la présence de reptiliens, par rapport à l'exploitation de ces endroits où effectivement on extrait de la roche et ce que je ressentais, c'est qu'en fait, les hommes qui décident de creuser ces galeries, coha c'est pas ouais, on va dire cohabitent, avec les reptiliens qui eux-mêmes, gardent des endroits de ces tunnels hem dominent, enfin sont sous, comment dire? Dominent les esclaves si tu veux qui sont là laissent la place aussi, à la partie à cette faction humaine qui décide d'exploiter. En fait, c'est comme s'ils étaient là côte à côte, chacun avec leurs esclaves et ils se tolèrent. Je bon voilà, je sentais ça d'un côté sans aller en plus dans le détail de ce qu'ils, extrayaient et cetera. Ni des esclaves, de ce qui se tramait parce qu'en parallèle, en fait, je voyais 2 plans. Donc là, c'est le plan, on d'après ce que je percevais, ce plan-là n'est plus d'actualité, en fait. Mmh. Donc ces reptiliens, si tu veux, à un moment donné, avec une certaine partie de ces êtres humains qui exploitaient d'autres humains, cohabitaient, se toléraient. Mmh. Je j'explique pas plus, j'en sais rien. Heu et parallèlement à ça, là, il y a l'intervention d'êtres très, très évolutifs qui arrivent, qui mettent en place des dômes, qui prennent place, hem, qui viennent remplacer, tous ces endroits où il y avait ces exploitations. Ah oui, par rapport à cette exploitation, je voyais que la zone concernée, la plus grande zone concernée, c'était celle où il y a des très hautes montagnes. C'est comme une indication qui me dit: «Là, cet endroit où il y a les plus hautes montagnes, c'est là où il y avait la plus grosse exploitation, en fait» et ce plan évolutif qui arrive, qui pose ses dômes et ça fait comme une onde vibratoire qui recouvre toute la surface et qui, en fait, je sais pas l'expliquer par cette onde-là, qu'ils émettent. Ça fait partir, c'est comme si, ils ont pas besoin de se battre pour faire partir, les êtres, involutifs qui étaient là. Ils reviennent, ils reprennent place et ils vont, tout mettre en œuvre pour terraformer justement cette nouvelle, Mars comme à l'ancienne, on va dire. D'accord. Nathalie, j'aimerais que je sais pas si tu es devant un dôme, Ah, voilà. mais j'aimerais que tu retournes auprès du dôme que tu as déjà visité. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'un décompte? Non, ben, à ce moment-là, je vais tenter de m'y reconnecter. Tu peux laisser la parole à Hanan en attendant, comme ça me laisse le temps. OK, donc tu prends toute l'information. Oui, je vais revenir à Anne avant d'aller à Nan. Ouais.
Alors, moi, c'est, intéressant ce que j'ai vu. Donc j'ai remonté un peu le temps, donc tout au début par rapport à, le cheminement que j'ai pu faire et avec ces cristaux et le lien avec tout ce qu'on est en train de voir. Donc en fait, c'est comme si ça m'a montré que, tu vois, à chaque endroit dans lequel j'avais été, j'avais pu comme, implanter, enfin ou réactiver, cet encodage en fait relié aux cristaux. Et que c'est comme, tu sais, un espèce de code d'activation, qui est là et qui crée comme un réseau et que ça se fait avec chaque endroit, tu vois? Mmh. Et ça crée comme tout un réseau, enfin immense et ça va jusqu'à la terre, tu sais, comme pour, ensemencer, certains endroits au niveau de la terre, hem et tu vois, avec des lieux, importants, qui sont en lien avec comme des cristaux, tu sais, comme si, tu vois, j'avais un cristal, j'en enterre un, sur, je sais pas, sur, enfin, Andromède, sur, la Lune, sur, Mars, et puis ça crée comme des réseaux de communication qui sont liés à cette fréquence et c'est exactement la même chose avec la Terre et c'est comme si je me vois, comme dans un vaisseau où, tu as la possibilité, d'activer tous ces réseaux de fréquences qui vibrent tellement que, tu sais, c'est comme si quand tout s'allume ou quand tout se réallume, parce que je vois qu'il y a encore des réseaux qui auraient besoin d'être, comme réactivés. En fait, ça se fait par, une clé d'activation, vibratoire et tu vois, comme tu ouvres un portail avec une clé de dimensionnelle, enfin de portail, c'est comme si tu avais une vibration propre et comme si on était plusieurs à avoir, comme, gardé en mémoire, une fréquence liée, en tout cas peut-être à là, c'est ce que je vois, c'est, les cristaux, et bien, un lien comme ça qui pouvait faire que, au fur et à mesure, ça pouvait comme réactiver tous ces réseaux et je le voyais comme, tu sais, un chien là qui va dans l'eau et qui secoue très fort pour, faire partir toute l'eau. Et ben, en fait, ça fait un peu ça, comme si, chaque planète, elle était presque en train de se secouer, d'être comme réactivée, à des points, stratégiques. Tu vois? Je vois des points qui s'allument comme ça, et que en fait, ça crée des arches ou enfin des réseaux quoi, vraiment et ça fait augmenter, toute une fréquence comme, les grands réseaux électriques là, des piliers, des poteaux qu'on a Mmh là, mh. sur cette terre, ça fait c'est un peu l'image que j'ai et que, Mmh. moi je me vois toujours, une part de moi en tout cas, dans un vaisseau, comme s'il y avait un plan de surveillance qui était là, comme pour permettre à ces réseaux, de s'activer, de se réactiver ou, voilà et que, ça peut se faire à partir d'une partie qui est incarnée, ou qui a été comme incarnée en tout cas, là sur la Mars originelle et puis après, sur d'autres planètes jusqu'à la Terre, comme pour créer un lien direct et puis, Mmh. faire que en fait ça permet à l'inverse de tac, de faire, comme rallumer le courant en fait. Voilà. Oui, c'est la remise en route du réseau, quoi. C'est vraiment Voilà. l'image que j'avais. Donc via, la réactivation, des cristaux vivants et tout ça, est possible par la prise de conscience. Quelque chose qui se passe, c'est comme une technologie, en fait, qui se réactive via ces prises de conscience. Alors, mais tu as, évoqué les arches et Mmh. justement, ça m'a mis la puce à l'oreille et j'aimerais bien que tu regardes, Anne, le lien qu'il y a, entre, ces activations cristallines, ces reliances cristallines, cette remise en route du réseau cristallin et l'arrivée, heu heu des semeurs et l'activation des arches. Pendant ce temps-là, je vais aller à Nathalie qui me fait Mmh. signe. Ouais, ouais, parce que j'ai peur de perdre le fil et en fait, je me suis retrouvée sous le dôme, sous lequel je m'étais retrouvée, la première fois avec toi, où je voyais, quelque chose de circulaire au sommet du dôme et c'est ce qui m'a permis de reconnaître, en fait et hem, alors
ce que j'ai vu, c'est qu'il y a toute une partie qui sert à soigner les, les, les personnes qui sont récupérées, qui étaient prisonnières. Et en fait, à l'extérieur, quand tu as parlé d'arche, en fait, enfin, je voyais, avant que tu parles d'arche, en fait, je voyais un grand vaisseau gigantesque posé à l'extérieur du dôme. Et quand tu as parlé d'arche, ça a résonné avec ce que je voyais. Alors, je ne sais pas si c'est un vaisseau arche, en tout cas, à l'intérieur. Et il y a toutes ces personnes, et il y a les uns à côté des autres, les personnes qui sont en train d'être soignées dans des, comment on appelle ça? Scaphandre. Medbed. Ouais, Ben, ouais, pods, voilà, c'est ça, c'était le mot que je cherchais, mais c'est ça, oui. Medbed, de pods, peu importe, en fait, des espèces de capsules arrondies, allongées, dans lesquelles ils sont, et ils sont soignés, en fait. Alors, il y a des prisonniers, mais il y a d'autres, il n'y a pas que les prisonniers, en fait, il y a tous les blessés. Je vois que là, peuvent être soignés tous ceux qui ont vraiment besoin de. Les blessés, les personnes qui ont été maltraitées, et cetera, qui sont là. Alors, c'est pas sous le dôme, c'est dans ce vaisseau qui est à côté. D'accord. Il fait penser à une arche. Ouais. Ok. Nat, j'aimerais que tu restes connecté sur ce dôme. Mmh. Et je vais te poser une question par rapport à ce dôme. Est-ce que tu pourrais me donner un petit peu une envergure si tu te mets un petit peu en Là, je le voyais, surplomb? je voyais que ça allait très haut. En hauteur, c'était très, très, très haut. En surplomb, la dimension, c'est très grand. C'est très grand. Est-ce que le terme aria prime correspond à ce que tu vois? Ça résonne en tout cas. Ça résonne. Ouais, je sais pas, quand tu me dis ce mot-là, ce nom-là, j'ai, alors attends, quelque chose de bleu la couleur bleue. Alors attends, j'essaie de comprendre ce que c'est. Aria Prime, c'est ça? Mmh. Bah, ça me renvoie à la réparation, aux soins, à la guérison, réparation. Régénération, et énergie bleue, je sais pas. Énergie bleue. D'accord. Mmh. Nathalie, je vais te demander donc d'observer toute activité, toute présence en relation avec ce dôme. Entrée, sortie, qualité de présence, activité. Tu es doté d'outils extraordinaires. Tu vois au travers de toutes les matières. Tu ressens toutes les présences et détectes toutes les technologies, ainsi que leur fin. Anan, comment ça va? Pas très bien, parce que là, ce qu'elle était en train de dire, Nathalie, ça me parle. Est-ce que tu peux vérifier, Nathalie, si tu me vois ou pas? J'ai eu une info tout à l'heure. Alors, attends. J'ai l'impression que c'est du vécu, tu sais. Mmh. J'ai eu un truc avec toi, purée, c'est Mmh. reparti. Une lourdeur. Oui, si, c'est ça que j'ai eu. C'est que je me voyais auprès des malades, comme pour les veiller. Je sais pas si c'était une de mes missions ou quoi, mais en tout cas, j'étais là, je passais les uns, derrière les autres, enfin à côté des autres comme ça, les uns après les autres, pardon, pour veiller sur eux, vérifier que tout aille bien. Mmh. C'était bien toi, Nathalie, ou l'intention de quelqu'un que tu as saisi? J'aimerais que Non, tu... C'est toi. oui, D'accord. c'était J'étais moi. dans ce vaisseau, en tout cas pour moi.
Alors attends, je regarde Anan, voir ce que je peux ressentir par rapport à toi. J'ai l'impression que tu as fait partie de ces gens, en fait, Ouais, blessés. exactement Je ça. te vois assis sur Mmh. une table, comme une table, mais comme si on t'auscultait là, tu vois? Mmh mh. En fait, je m'aperçois qu'il y a pas que les prisonniers, il y Mmh. a, les combattants qui sont là, dont toi. Mmh. Toi, tu étais une combattante là, tu Ouais, ouais. faisais partie des personnes qui se battaient par force, en fait, et tu es assise là sur cette comme une table d'infirmerie, en fait, hem et tu as encore toute ton armure sur toi et tu Mmh. attends qu'on vienne t'ausculter. Nat, est-ce que tu peux observer l'armure de Hanan et la décrire, s'il te plaît? Ah, dans le détail, c'est pas évident, mais je vois qu'il y a plusieurs, comment je vais dire ça moi? C'est en plusieurs morceaux. Par exemple, sur un bras, tu as plusieurs morceaux. Mmh. Je sens une douleur jusqu'au niveau des coudes. Tu sais? Ah mais Qu'est-ce qui tu te procure cette douleur, Hanan? Ça me dit blessure. oui, oui, elle est blessée de partout, Mmh. en fait. Qu'est-ce qui t'a blessé, Hanan? C'est le combat, tout Qu'est-ce que tu as simplement. combattu? J'entends les envahisseurs venus du ciel. C'est un peu on est entre le physique, c'est, ce que nous on connaît sur terre et l'éthérique. C'est un mélange des 2. J'ai 2 dimensions en même temps. Oui, oui, Ouais. c'est toujours cette Voilà. projection de conscience. Je vois que tu as été Mmh. blessée au ventre aussi. Tu as pris quelque chose au niveau du ventre, c'est la plus grosse blessure, elle est là, en fait, au niveau du ventre, et je vois une espèce de sur la tête, son armure, ça se prolonge sur la tête, en fait, et ça se termine Mmh. en pointe devant. Je confirme. Il y a une visière? Il y a quoi? C'est comme un casque intégral? C'est comme un casque qui forme une, je sais pas, quelque chose qui avance devant la tête comme ça. Alors attends, parce que l'image, elle reste pas en permanence, mais j'ai eu ça furtivement. C'est comme si ces blessés-là étaient volontaires pour venir se faire soigner, en fait. Je ressens ça. Ils sont bien à bord du vaisseau, je confirme, c'est pas en bas. En bas dans sous le dôme, hem, là, en fait, de là, on fait monter les personnes qui étaient sous terre pour les emmener par ce faisceau. Tu sais, le faisceau que j'avais vu au milieu du dôme Mmh. de téléportation? Eh ben, ils passent Voilà, par là pour être emmenés dans le vaisseau. tout à fait. Mmh. C'était un canal de téléportation. Tu parlais de tunnel de lumière, en fait. Il faisait de Oui. l'extraction, à partir de ce canal de téléportation. De l'extraction, tu veux dire? Oui, l'extraction des enfants. Ah oui, là, oui. En tout cas, ils passent les hommes par là, les personnes par là, mais je vois aussi que alors attends, parce que les combattants, je sais pas ce qui s'est passé, il y a un moment que je loupe là-dedans, je sais enfin que je loupe, pour lequel j'ai pas l'information, j'arrive directement après, comme si les involutifs étaient partis, comme si les factions, gouvernementales, non évolutives étaient parties aussi, avaient laissé les prisonniers de guerre qui, eux, sont récupérés par, les, les êtres évolutifs et vont ils vont se faire soigner, quoi, volontairement. Mmh. Hem, d'accord. Donc, est-ce que c'est un collectif qui intervient là, de façon positive? Ah oui, c'est énorme, ça prend toute la cette onde, en fait, c'est comme s'ils avaient généré une onde avant de prendre position, enfin de prendre place Mmh mh. sur toute la planète. D'accord. Bien Nathalie, j'aimerais que tu prennes toute information relative
à cette organisation évolutive sur Mars, à savoir les provenances, toute information pertinente, intéressante, qui nous permettent de mieux comprendre, d'avoir une meilleure information, de connaître un petit peu la condition martienne actuelle et ce qui s'y prépare.